Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment estimer la valeur de revente de son bien. En effet, quotidiennement, je rencontre des personnes qui s'intéressent au fait d'acheter de l'immobilier, que ce soit pour leur résidence principale ou pour leur investissement locatif. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes achètent sans penser à la valeur de revente, sauf qu'elle est primordiale lorsqu'on réalise un investissement locatif ou un achat tout simplement en résidence principale. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut estimer la valeur de revente pour être sûr de ne faire aucune erreur à l'achat. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va parler ensemble de la valeur de revente du bien immobilier que tu possèdes ou que tu t'apprêtes à acheter. En effet, c'est quelque chose qui est fondamental. Si tu ne prêtes pas attention à cette valeur, tu peux très rapidement faire une erreur. Pourquoi je te tourne cette vidéo? Tout simplement puisqu'en fait, ça me fait penser à un client que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a très peu de temps qui en fait tout simplement me dit voilà, j'ai eu un coup de cœur sur un bien immobilier, je vais l'acheter, j'ai rendez-vous chez le notaire pour signer mon compromis. Et en fait, au moment où j'arrive au compromis, on relit tous les documents avec le notaire et je me rends compte que je suis en train de faire la pire erreur de ma vie. Et là, je connaissais déjà la réponse, mais je lui demande pourquoi. Et de lui-même, il me sort parce qu'en fait, j'ai acheté quelque chose au prix du marché et quand je vois que je paye 16 000 € de frais de notaire pour un bien qui coûte 200 000 €, eh bien en fait, ça veut dire que pendant les 4 premières années, je vais uniquement rembourser les frais de notaire. Et donc ça veut dire que si ce bien-là, je le garde moins de 4 ans, parce que je suis muté professionnellement, parce qu'il ne me plaît plus, j'ai envie de le vendre, ou tout simplement parce que c'est un investissement locatif qui m'a rapporté tellement d'argent que je veux passer à autre chose, et bien en fait je peux pas. En fait je ne peux pas. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui je te tourne cette vidéo, parce que énormément de personnes achètent de l'immobilier en se disant c'est un super placement, c'est un super levier d'enrichissement, mais ne pensent pas en fait à la valeur de revente. Par conséquent, le jour où elles veulent revendre, se retrouvent justement à se dire je fais comment en fait? Je fais comment parce que mon bien vaut autant sur le marché, mais je dois encore rembourser autant la banque. Donc en fait, de 1, je suis frustré parce que je n'ai rien gagné en fait au final. De 2, en fait, je me suis exposé à un risque pendant plusieurs années, inutilement sans m'en rendre compte. Et surtout de 3, je me pénalise en fait à la revente parce que je n'arrive pas à revendre, parce que finalement je ne revends plus en fonction du prix du marché, mais je revends en fonction de combien je dois rembourser à la banque ou de combien j'ai envie de gagner. Donc pour t'éviter cette erreur, dans cette vidéo, je vais te partager justement la façon dont on peut calculer une valeur de revente. Alors la première, elle est extrêmement simple et ça n'importe qui peut le faire, c'est en se basant sur la valeur au mètre carré. C'est-à-dire que très simplement, on va sur internet, on tape valeur au mètre carré dans telle ville, on va retrouver très facilement la valeur au mètre carré moyenne sur les appartements, sur les maisons. Maintenant, à partir de là, c'est à toi de savoir si, selon la qualité de ton bien et surtout la qualité du quartier, tu te situes dans la fourchette haute, dans la fourchette basse ou au milieu. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, je me baserai systématiquement dans la fourchette du milieu parce que je sais que je vais apporter de la qualité sur le marché, mais pour autant, j'ai envie de me sécuriser dans mes calculs et comme je dis toujours, si en prévision basse, ça passe, en prévision haute, ça passera forcément. Mais dans l'autre sens, c'est possible que ça ne passe plus. Donc toujours ne pas hésiter à minimiser ces chiffres. Maintenant, une fois que tu as trouvé ta valeur de revente au mètre carré, admettons, je dis une bêtise, on prend des chiffres ronds, ton bien fait 50 mètres carrés, tu as une valeur de 2 000 € du mètre carré, ton bien vaut 100 000 € sur le papier à la revente. Maintenant, à partir de là, il faut que tu te poses 2 questions. La première question, c'est est-ce que j'ai un budget de travaux à prévoir? Si aujourd'hui tu as un budget de travaux à prévoir, c'est très simple. Admettons, j'ai 10 000 € de budget de travaux, eh bien mon bien ne vaut pas 100 000 €, il vaut 90 000 € car la personne qui va racheter devra faire ses travaux. De l'autre côté, la question que tu peux te poser aussi, c'est de savoir si à l'inverse, est-ce que ton bien a des choses que les autres biens n'ont pas. Par exemple, une vue qui est exceptionnelle. Je sais pas, ça peut être par exemple quelque chose de plus que tu as, par exemple un jacuzzi, ça peut être par exemple une pièce annexe, quelque chose qui est très recherché, comme un bureau par exemple, ou si tu as un jardin qui est d'une taille supérieure à la normale, ou vraiment un quartier qui est extrêmement recherché. Là, à partir de là, ce sont tous des choses qui justement vont t'apporter beaucoup plus, qui vont apporter beaucoup plus aux personnes qui vont racheter et qui font que non seulement tu peux partir dans la fourchette haute, mais en plus tu peux te permettre d'augmenter ton prix, bien évidemment en restant cohérent. Et maintenant, il reste une troisième chose. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque l'on va sur le site des impôts, on peut avoir accès à ce qu'on appelle la publicité foncière. La publicité foncière, c'est quoi? C'est l'historique de toutes les transactions qui ont eu lieu sur les dernières années dans un endroit précis et grâce à ça,
Tu vas pouvoir savoir si aujourd'hui ton bien est cohérent. En effet, pourquoi? Parce que si tu as la volonté de dire, voilà, moi mon bien vaut 100 000 euros sur le papier au mètre carré, j'estime qu'il a ça comme avantage, donc il vaut 120 000 euros. Sauf que si tu te rends compte qu'aujourd'hui, personne n'est psychologiquement prêt à mettre plus de 110 000 euros dans le marché, eh bien en fait, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle un plafond de marché. Et que donc, par conséquent, ton bien vaudra uniquement 110 000 euros maximum du maximum à la revente. Voilà, bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle touche à sa fin. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon de me récompenser et surtout d'aider la chaîne YouTube à se mettre de plus en plus en avant. Vous le voyez au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes quasiment 350. C'est impressionnant et je vous en remercie tous plus les uns que les autres. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements et je te souhaite une bonne journée. Ciao!